Dans les montagnes des Alpes françaises, près de Saint-Jean-d'Arves, il existe un sentier qu'aucun habitant ne veut emprunter après la tombée de la nuit. On l'appelle le chemin du Chalet Noir. Parce qu'en 1997, là-haut s'est déroulé l'un des meurtres collectifs les plus étranges et les plus effrayants de France. Le 12 décembre 1997, un randonneur découvre un chalet entièrement calciné. À l'intérieur, 7 corps carbonisés disposés en cercle autour d'un symbole gravé dans le plancher. Un œil entouré d'un serpent. Mais tous les corps sont morts avant l'incendie. L'autopsie révèle des étranglements, des coups de couteau précis comme un rituel. Parmi les victimes, un ancien prêtre, des couples et même une jeune fille de 17 ans. Tous appartenaient à une communauté spirituelle méconnue, la Fraternité du Renouveau. Le fondateur, le père Éloi Durand, prêchait la purification par la lumière. Il disait à ses fidèles que le monde allait s'effondrer et qu'un 8e élu devait ouvrir la porte du renouveau. Ce 8e membre, c'était un jeune homme de 23 ans, Adrien Mornay. Adrien est le seul que la police n'a jamais retrouvé. Son ADN n'apparaît nulle part sur les lieux. On retrouve seulement sa montre, posée sur la table, et une phrase écrite sur le mur. « Je les ai délivrés ». Selon les enquêteurs, Adrien aurait peut-être tué tout le groupe avant de mettre le feu, puis disparu dans la montagne. Mais certains croient à autre chose, que le rituel a fonctionné, qu'Adrien serait devenu l'élu, celui que le père Durand annonçait, l'homme sans ombre. En 2005, un garde forestier affirme avoir vu une silhouette près des ruines du chalet. Grand, en manteau noir, immobile, dans le brouillard. Quand il s'approche, plus personne. Seule une empreinte, fraîche, dans la neige. Le dossier a été classé en 2009. Le chalet n'existe plus, mais les habitants jurent que certains soirs d'hiver, on voit encore de la fumée s'échapper des bois, comme si le feu ne s'était jamais vraiment éteint.